Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui je viens encore pour un blablaterie et ce coup-ci j'ai décidé de faire le tiroir des produits en attente de test, voilà, puisque je me suis aperçue l'autre fois, je vous l'avais d'ailleurs dit, j'ai mal au dos, je vous l'avais d'ailleurs dit que j'ai commencé à faire mon tri dans les produits que j'ai classiques en fait, voilà. J'avais fait les produits teint, après j'ai fait les produits blush et il s'avère que je me suis aperçue que dans mon tiroir de produits en attente de test, j'ai énormément de choses qui sont un petit peu de tout. Voilà, j'ai des produits teint, j'ai des produits lèvres, j'ai des produits pour les yeux, j'ai des produits, voilà, un peu de tout. Donc je me suis dit, plutôt après de ranger mes boîtes, après de devoir toutes les ressortir, je vais déjà faire ce fameux tiroir où j'aurai déjà toutes mes boîtes d'ouvertes et après du coup j'aurai plus qu'à prendre une boîte par une boîte et faire le tiroir qui correspond et ensuite de ranger définitivement, enfin jusqu'au déménagement, la fameuse boîte. Voilà. Donc j'ai sorti tout ce qu'il y avait de mon tiroir que j'ai mis à côté de moi. J'ai encore mes 3 boîtes à côté, donc là j'ai prévu une plus grosse boîte dans les produits en attente de test, puisque du coup j'en ai beaucoup plus que chaque catégorie individuellement. Je me suis donc assise dans la petite pièce. Là, ce coup-ci, vous avez que le meuble derrière et vous avez la lumière naturelle, bien que j'ai quand même allumé la lumière du caméscope, puisqu'il fait jour. Voilà, il doit être aux alentours de 15 heures et nous sommes vendredi. Moi, vous savez, le vendredi, je ne travaille pas. J'ai été faire les courses. Il me reste encore le ménage à faire, puisque demain, nous allons faire les courses pour les travaux. Donc, on va acheter la verrière, on va acheter les portes coulissantes, le BA13, le parquet. Enfin, on va essayer de voir tout ce qui est en solde et puis on va essayer de l'acheter maintenant. Et donc, on va attendre s'il y a d'autres promos pour d'autres choses. Voilà, après au niveau de la mise à jour de ce qui se passe effectivement en ce moment, cette semaine, très belle surprise, pas de chauffage, enfin pas d'eau chaude. D'habitude, parce que c'est une chaudière collective qu'on a, vous voyez. C'est une chaudière collective et il s'avère que elle dessert 5 immeubles de je ne sais pas combien d'appartements, on va dire, ça fait à peu près 3 étages, il y a 4 appartements par palier, multiplié par 5 bâtiments, et il n'y a qu'une chaufferie. Voilà, il y a une chaudière qui dessert, en fait, qui chauffe les tuyaux. Il n'y a pas vraiment de ballon d'eau chaude ou coquette, et apparemment, il y a beaucoup de gens qui tirent trop dessus, et je trouve que ça tombe bien trop souvent en rade, et on se retrouve sans eau chaude et même des fois sans chauffage. Il est arrivé une fois là en hiver qu'on ait carrément ni eau chaude ni chauffage, mais je trouve que l'eau chaude ça arrive très régulièrement en toute saison, parce qu'on a eu aussi des coupures d'eau chaude en été et c'est super galère quoi, parce que du coup on est obligé de faire chauffer de l'eau avec la bouilloire, de prendre un seau et puis de se laver dans la baignoire avec le seau. Je trouve ça très désagréable, enfin voilà, même si c'est voilà, compris dans les charges, voilà, l'eau chaude, le chauffage, etc. Mais ils avaient qu'à prévoir le coup, on ne met pas une chaudière pour 5 immeubles et je ne sais combien d'appartements. Je pense que ça devait être une grosse usine à gaz, le bordel, mais au final, quand il fait un temps froid et que tout le monde met le chauffage à fond et que tout le monde prend un bain, du coup, on se retrouve comme des cons à plus avoir d'eau chaude. Ça tombe en rade, voilà. Donc, je vais revenir à mes moutons. Voilà, je vous ai fait la petite intro du blabla. Et puis, je vais commencer à voir un peu ce que j'ai là-dedans. Alors, j'ai une bébé crème de chez Diadermine et c'est la Lift Plus crème teintée bébé crème sublime, teinte naturelle, comme ceci, qui est encore toute neuve. Donc pour l'instant, je vais garder. Voilà, on va anticiper les mauvais jours, l'automne et l'hiver l'année prochaine. C'est pareil, il n'y a pas de date butoir pour utiliser. Il y a juste, comment dire, le fameux pot qui dit qu'une fois que c'est ouvert, il faut utiliser dans les 12 mois. Donc pour l'instant, c'est encore sous packaging, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est une bébé crème de chez Garnier, peau parfaite immédiat, soin miracle perfecteur 5 en 1, qui réduit les rides, raffermit la peau, unifie et ravit l'éclat, qui hydrate 24 heures et a une protection UV. FPS 15 et c'est la teinte claire avec des pigments minéraux. Voilà, je pense que ça, j'avais dû avoir ça dans un échange, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir acheté ça. Donc je vais garder aussi puisque c'est sous machin, sous emballage. Là aussi, c'est quelque chose que j'avais eu chez Filorga. Et donc là, c'est une bébé crème anti-âge beige lumière, radiant beige avec un SPF de 15. Donc de chez Filorga, ça j'avais vu quand je bossais là-bas, en gros. Je ne l'ai pas encore utilisé. Toujours de chez Filorga, j'ai la gomme de comblement. En fait, c'est une base. C'est pour
un peu unifier le teint, faire un petit peu la même chose. Alors c'est quelque chose qui est rempli de silicone, mais c'est la triple action pour gommer instantanément les rides les plus marquées et aussi efface pores, etc. Donc il y a une action biologique, une action mécanique et une action optique. Donc voilà, je garde aussi. Toujours dans son emballage, ça il me semble que c'est aussi Emma qui me l'avait envoyé, de chez Peggy Sage. C'est un fond de teint mat, beige naturel, même si je ne suis pas ultra fan effectivement des fonds de teint. C'est peut être quelque chose qui, après je ne sais pas comment je serai pendant une éventuelle grossesse. Avec les hormones, je vais peut-être avoir plein de boutons la gueule, donc peut-être que ça peut être utile, parce que j'ai vu déjà l'expérience de quand je suis malade, ma peau détox à mort en faisant tout ressortir. Et depuis que j'ai arrêté la pilule, à chaque période de fille, je me retrouve aussi avec des boutons monstrueux sur la tronche. Et je mets 15 jours à m'en remettre, donc du coup, on va anticiper le bordel. Alors, de chez L'Oréal, j'ai une poudre universelle perfectrice. Bon, il y a marqué peau claire quand même. C'est une Nude Magic Bébé Powder. Voilà. Et de chez L'Oréal toujours, on va mélanger. C'est Emma qui me l'avait envoyée également, celle-ci. Je la mélange parce que ça fait un bout. Celle-ci, elle était neuve et c'est la teinte ivoire. C'est le Nude Magic eau de teint. Normalement, il faut utiliser ça pareil au beau jour, mais je vous dis, moi, j'arrive pas à mettre des choses déjà en hiver, alors en été, c'est même pas la peine. Donc une autre poudre, donc ça c'est pareil, ça sera utilisé parce que vous avez déjà vu mon tri de produits pour les teints, j'ai énormément de poudre et je me suis dit maintenant, je prends une poudre et je ne prends plus d'autres poudres tant que je ne l'ai pas terminée. Donc en gros, une poudre, ça doit me durer à peu près 3 mois. Donc je pense que j'ai déjà l'équivalent de 1 an et demi, si ce n'est plus, sur les choses déjà entamées. Donc les choses pas entamées, c'est pour ça qu'il faut que je me résigne à ne plus en acheter. Les seuls moments où je pourrais éventuellement en avoir, c'est lors de swap. Mais sinon, je ne m'achète plus de poudre terminée. Donc là, c'est la Rimmel, c'est la Stay Matte poudre matifiante et c'est la teinte transparent. Tac. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah, de chez PB Cosmétiques, une poudre blanche comme ceci. Je vous avais montré dans les choses entamées à trier. Pour le teint, c'était la poudre libre. Et là, du coup, c'est la poudre blanche mais compacte que je n'ai jamais utilisée encore. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, j'ai une bébé crème mat de chez Rimmel en teinte claire. Donc, qui est 9 en 1. Comme ceci, que j'avais dû acheter lors de promo beauté ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être que j'arriverai à les tester. Ça, je pense que je ne vais pas le garder. C'est un instant âge, le lisseur de chez Je Mets. J'avais pris ça chez Tati. C'est comme un peu une base, en fait. Une base de teint. C'est une base lissante instantanée. Elle est vraiment toute petite. Et puis, elle n'est pas du tout entamée. Donc ça, je pense que je vais la mettre de côté pour vous. Alors, ça c'est l'instant anti-âge, le lifter, c'est une base retexturisante intégrée, fond de teint liftant plus peptide de chez Maybelline, donc qui avait été ouvert je pense pour enlever de son packaging mais qui n'a jamais été pompé utilisé. Donc on va garder aussi et on verra bien si je finis par l'utiliser ou pas. Je ne sais pas quelle est la teinte. Bon, c'est une teinte qui m'a l'air quand même assez claire mais toujours plus foncé que ce que, voilà, que ce que je suis. Ensuite, j'ai des espèces de feuilles, voilà, de feuilles matifiantes, absorbe sébum, toujours utile. Ça, c'est de la terracotta, c'était Candice qui m'avait envoyé ça dans notre swap, elle est super jolie. Donc juste pour le fun, c'est la terracotta light pour les blondes. Ça sent super bon, enfin ça sent un peu ma grand-mère. Voilà, c'est un peu nostalgique. Donc de chez Guerlain, voilà, c'est parce qu'on me l'a offert et que c'est une marque assez sympathique. Je garde, maintenant il faut que je pense à les utiliser. Ensuite, toujours de chez Guerlain, j'ai les météorites perles d'azur. Et c'est aussi Candice qui m'avait envoyé ça. C'est pareil, je l'ai utilisé quand elle me l'a envoyé et depuis, je ne l'ai pas réutilisé. Le packaging est très joli et les perles sont un peu, voilà, comme ça, multicolores. Mais je pense que pareil, ça peut servir aussi en highlight. Je pense que voilà, quand j'aurai des tiroirs, là, les fameux tiroirs Alex, si j'arrive à avoir ça, ça sera toujours plus pratique en fait de voir l'ensemble de mes produits plutôt que ce soit stocké ici dans une pièce où je ne me maquille pas en fait, où il faut que je prévoie le maquillage à emmener là-bas. Première boîte finie. Alors ça, je sais pas où je l'ai eu, soit on me l'a offert ou soit je l'avais acheté chez Nose.
Donc du coup, je ne vais pas garder, puisque c'est pareil, c'est une marque que je n'ai pas spécialement envie de tester. Et c'est l'Instant Radiance de chez High-Tech Cosmétiques. Je ne connais pas du tout. Action en 15 minutes. C'est un soin lumière anti-âge. Je ne sais pas ce que ça fait. Ça accélère la régénération cellulaire. Ça uniformise la pigmentation de la peau. Résultat, une luminosité ravivée. L'intérieur, une lumière plus éclatante. Des imperfections gommées. Voilà. Donc non, je ne vais pas garder. Puisque j'ai trop de choses à tester. Donc on verra bien. Ça, c'est Emma qui me l'avait envoyé également. C'est le By Terry. C'est le fond de teint fluide couvrance. Lumière veloutée. Il me semble que je l'ai déjà testé une ou deux fois. Il est assez sympathique. Par contre, il est assez foncé. C'est le peach beige. Donc, c'est quand même assez foncé. Je verrai bien. Je vais le remettre là. En fait, il était en attente de test. Je pense que j'ai déjà testé une fois. Mais j'ai dû juste tester à la va-vite. Ensuite, ça c'est Emma aussi qui m'avait donné, c'est la bébé crème unifiante correctrice Normaderm de chez Vichy. Alors, y a-t-il une teinte? Y a-t-il une teinte? Apparemment, non. Il y a un SPF. Et c'est quelque chose, oula, de méga foncé. On va bien voir. Pas persuadée, pas persuadée. On va le garder aussi, on fera le test, mais je pense que ça va être un peu chouïa foncé pour moi. Ensuite, j'ai des choses de chez ELF. C'est beaucoup de choses que maman m'avait donné. Elle m'a donné ceci. C'est une petite palette de correcteurs, donc de chez ELF, qui est toute neuve, pas entamée. Donc ça, du coup, je vais garder. De chez ELF, elle m'avait donné aussi, voilà, un correcteur, mais en poudre. Moi, en général, je mélange les couleurs. Hein. J'avais déjà fait ça. J'en avais déjà utilisé une. Je crois que j'avais même déjà terminé, hein, tellement j'avais bien aimé. Et celle-ci, c'est la Correcting Powder. Et donc, c'est l'autre. Voilà. Celle-ci est dans d'autres teintes. Celle-ci peut-être plus en été, parce qu'elle a l'air d'être un petit peu plus foncée. L'autre, plus en hiver. Donc ça, j'aime beaucoup. De chez Sleek. Qu'est-ce que j'ai de chez Sleek? Ah bah c'est pareil, ça je pense que c'est pas moi qui me le suis offert. J'avais dû l'avoir dans un échange, un swap ou quelque chose comme ça. C'est un contouring et un highlight. Donc je pense que pour le contouring, je vais pas trop le garder pour ça en tout cas. Mais l'highlight, il est magnifique. Voilà, il est légèrement pêche. Voilà, c'est un pêche très clair. Un abricot même, je dirais. Un abricot très clair. Il est super joli. Donc ça, on va le garder. Je pense que je l'ai jamais testé. C'est pour ça qu'il est encore là. Ça, je l'avais eu à Noël. C'est ma tante en fait qui travaille dans une agence de publicité et ils ont eu L'Oréal en tant que client et L'Oréal a fourni à toutes les nénettes de la boîte du maquillage. Donc j'avais eu un rouge à lèvres et j'ai eu un highlight. Donc c'est le Parfait Accord Highlighter donc de chez L'Oréal. C'est le rose. Qui s'est marqué où? C'est le rosé, ouais, le neutre rosé glow. Voilà. Que j'ai jamais encore testé. Donc elle me l'a donné parce qu'elle ne savait pas comment on utilisait cette chose. Ensuite, j'ai un correcteur contour pour les yeux de chez Lirac. Ça, il me semble que c'est Emma aussi qui m'avait envoyé. Donc, je le garde. Toujours Emma. Je me souviens, elle m'avait envoyé toutes ces choses-là et j'avais dit je vais faire après une revue spéciale. D'ailleurs, j'ai pas pensé à noter. Quand je déballerai, il faudra que je pense bien à noter les marques que j'ai parce que je devais après vous faire des petits challenges tout le reste de l'année sur j'utilise telle marque, j'utilise telle couleur, etc. Mais je pense que ce sera plus facile quand je serai chez moi et que je déballerai mon maquillage de noter toutes les marques que j'ai et puis éventuellement des challenges avec telle couleur, telle matière, etc. Là, c'est un anti-cerne, je suppose. C'est un anti-cerne twist de chez Peggy Sage. Voilà, donc on le garde bien évidemment. Ça, c'est Emma aussi qui me l'a donné. Bon, il est cassé, mais il me semble qu'elle l'a cassé chez moi et après, donc elle n'est pas repartie avec. Donc c'est de chez MAC. C'est un blush et c'est le stéréo rose et c'est le Mineralize. Voilà, blush. Je le fous partout. Qui est, ma foi, très joli, très lumineux. Donc je ne l'ai pas encore testé. Ça fait je ne sais pas combien de temps, ça fait un an qu'on ne s'est pas vu, puis c'était pas la dernière fois, il me semble qu'elle les avait laissés. Je sais plus. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle me l'avait donné, mais en tout cas, voilà. Elle n'était pas repartie avec. Ensuite, j'ai le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Ça, c'est pareil, je ne sais plus si c'est moi qui me l'étais acheté ou alors si on me l'avait envoyé, si l'une d'entre vous me l'a envoyé. Donc, je le testerai. Hein.
J'ai de chez Maybelline également, j'ai le Dream Lumi Touch. C'est un highlighter concealer qui est tout neuf celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. Sans doute je l'ai acheté dans une promo, Beauté, Leclerc, Carrefour ou autre. J'ai un autre fond de teint de chez Clinique et c'est le Pore Refining Solution. C'est un fond de teint perfection instantanée. Y a-t-il une teinte? Y a-t-il une teinte? C'est la Ivory. Super Ivory. Donc voilà, je testerai également, je vais garder. Alors là, j'ai plein d'histoires de base. Ouais. De chez ELF et de... Alors celle-ci, c'est quoi? C'est la Urban Decay, c'est la Eyeshadow Primer Potion. C'est la base de fard à paupières longue durée de chez Urban Decay. Oui, on garde parce que les bases, c'est toujours utile, mais celle-ci, c'est loin d'être ma préférée. Là, c'est un All Over Cover Stick, donc de chez ELF, et c'est la teinte Spotlight. Et ça peut être utilisé aussi bien, donc effectivement, en base soit de teint, soit pour les yeux, ou soit en tant que correcteur. J'ai mal au dos. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'est une base. Alors, il y a marqué... Y a-t-il marqué en français? Base pour paupières. Voilà, il faut mettre une fine couche sur la paupière mobile. Il faut laisser sécher quelques instants. Et après, on met l'ombre à paupières et le résultat est impeccable. La base ELF est ma base préférée. Donc voilà, j'avais repassé une commande et c'est top. Mais là, je termine effectivement tout ce que j'ai un peu commencé. Je suis avec celle de chez PV Cosmétiques en ce moment. Tout ce que j'avais pris là, c'était pour les utiliser en guise de base. Donc là, j'ai des Highlight Height Lip. Et donc, c'est un peu des choses qui servent à tout. Hein. C'est le Shimmering Facial Whip. Donc, c'est des boosters d'éclat qu'on peut donc appliquer soit sur les joues en highlight, soit sur les yeux, sur les lèvres. Voilà, donc ça va un peu partout. Celle-ci, c'est la teinte Golden Peach. Je ne l'ai toujours pas déballée. Celle-ci, c'est la teinte Lilac Pétale, qui est un petit rosé comme ceci. Ceci, c'est Spotlight, donc qui n'est pas du tout couleur anti-cerne comme l'autre, hein, qui est blanc perle, je dirais. Et la petite dernière, qui est le Pink Lemonade, qui est un rose comme mon pull. Perfect. Donc, troisième boîte, terminée. J'ai plein de mascaras puisque je n'aime pas ouvrir 15 000 mascaras. En général, j'en ouvre deux. J'en ouvre un allongeant et un recourbant. Et là, ça fait plus d'un an que je suis avec les mêmes, même si j'ai retesté des mascaras quand j'en ai reçu des déjà ouverts. Mais quand ils n'étaient pas ouverts, je les mettais dans mon stock. Donc là, en fait, j'ai plusieurs mascaras qui n'ont jamais été ouverts depuis plusieurs années. Donc je vais les mettre aussi dans les choses à tester. Donc le Rimmel, celui-ci il me semble que c'est Emma qui me l'avait envoyé. C'est le Rimmel, le Super Curl Mascara. Il est censé recourber et il est en teinte noire. Les super connus, hein, qu'est-ce que c'est celui-ci? C'est le Extra Black, le Pump Up Booster de chez Cover Miss Sportive. Donc ça doit être Cover Cake Girl ou quelque chose comme ça, je sais plus. Là, j'ai pareil de chez Rimmel, le Scandaleye Rock'n'Roll Curve. Ceux-là n'ont jamais été ouverts non plus. J'ai le Scandaleye Retro Glam. Tout est en teinte noire hein, jusqu'ici. Là, j'ai le Dorléac Professionnel. C'est le mascara Height Definition en teinte noire aussi. Ça, je l'avais eu sur vente privée il y a... Bouh. J'ai le petit duo comme ceci de chez Kiko qui est le 30 Day Extension. C'est le mascara traitement. J'ai le jour et j'ai le nuit. Donc le jour il est noir et le nuit il est transparent. C'est un gel qui favorise la pousse des cils. J'ai un petit mascara pailleté de chez Yves Rocher, tout neuf que j'ai pas encore utilisé. De chez PV Cosmétiques, c'est un mascara tout ce qui est de plus classique. C'est le volume intense de chez PV Cosmétiques. Encore de chez PB Cosmétiques qui se fait la malle, j'ai un violet, le numéro 5, comme ceci. Et celui-ci, c'est un mascara volume intense également. J'ai des petits échantillons comme ça. Ça, c'était bien pratique. J'avais emmené un petit MAC quand je suis partie en vacances chez mes beaux-parents, là, pendant le mariage au mois de janvier. Et puis, bah, au final, voilà, il m'a fait ma semaine de vacances et puis terminé. Celui-ci, c'est le Dior Addict et c'est le Noir Couture de chez Givenchy. Ça peut toujours servir en dépannage. De chez Yves Rocher, j'ai le volume Elixir. J'ai de chez PB Cosmétiques un vert, le volume intense.
Je vais vous dire tous les PB que j'ai. J'ai un PB marron et un PB bleu, toujours en volume intense. J'ai un mascara mais argenté ce coup-ci, de chez Yves Rocher. Toujours de chez Yves Rocher, j'ai le volume Vertige. En fait, tous les Yves Rocher que j'ai, je ne les ai pas achetés. C'est les cadeaux en fait. Quand vous passez une commande, et en général, il y a toujours un mascara qui traîne par là. Là, j'ai le Sauce Suzanne. C'est le Lash Mascara. Je ne sais pas où c'est que j'ai eu ça. Il me semble que c'est à la parapharmacie que j'ai eu ça pour pas trop cher. Et j'en ai deux de chez Kiko. J'ai le Ultra Tech. Le Ultra Tech, j'ai pas ouvert mais je pense qu'il doit être noir. Et celui-ci c'est le Super Color et c'est le vert comme ceci que j'avais acheté l'été dernier puis qu'au final je n'ai jamais mis. Autre boîte terminée. Alors là j'ai une boîte avec un petit peu plein de bordel. J'ai des baumes pour les lèvres. Donc celui-ci je l'ai acheté récemment chez Action. Et celui-ci je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent et c'est un baume pour les lèvres réparateur. Oh, petit olivier. On va mettre ça comme ça. Là-dedans, c'est des produits pour les lèvres encore. Donc, j'ai encore le baume pour les lèvres, mais celui-ci aussi de chez Action. J'ai un Red Rebel, un Fini Mat et couleur intense. C'est le Vivid Mat liquide de chez Maybelline que j'avais acheté pendant les promos beauté, Leclerc ou je ne sais pas quoi. J'en avais acheté deux en fait. Pour Emma, on devait se faire un rouge à lèvres pour les vacances en fait. Quand on avait fait notre box de préparation d'été, me semble-t-il. Et je ne savais pas ce qu'elle aurait préféré pour l'été. Donc j'avais pris un rouge et un rose. Et quand je lui ai demandé, tu préfères le rose ou le rouge pour l'été, elle m'a dit qu'elle préférait le rose. Donc du coup, j'ai gardé le rouge pour moi. Et je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Ensuite, des produits pour les lèvres comme ça. Donc là, c'est un peu comme un liner, mais un peu rose-violet. Et là, c'est un jumbo pour les lèvres mat de chez Primark que j'avais acheté en solde la dernière fois. J'ai deux Baby Lips, donc j'en ai un transparent et j'en ai un rosé. Je me speed un peu parce que je vois que ça fait déjà 21 minutes. J'ai des produits de chez Sephora qui sont encore sous blister et c'est deux couleurs très foncées, donc un prune très foncé et un violet très foncé. C'est pareil, je pense que du coup ça attendra sans doute l'année prochaine. De chez LOL, vous avez même des cheveux. J'en ai un rouge et puis l'autre noir. Ça c'est pareil, je pense que ça attendra l'année prochaine. Et de chez Adopt, j'avais trouvé le violet comme ça, très foncé également. Ça je l'avais acheté avec Pascal et c'est une bouche glamour. C'est le Lip and Kiss, le rouge mat. Donc c'est un mat. Tac, et encore un panier terminé. Ça c'est les paniers que je garde. Les autres ce sont des boîtes quelconques. Alors là j'ai plein d'autres petites choses. Alors à tester, j'ai le fameux Top Coat pour les ongles brillants dans la nuit que j'ai offert un peu à tout le monde et que je n'ai jamais testé. J'ai celui-ci de chez Peggy Sage, c'est un fard mono. Ça je pense que je ne vais pas le garder puisque les monos j'en ai soupé. Faut que je fasse le tri dans ce que j'aime et j'en mets jamais. Donc il faut vraiment que je garde des coups de cœur. Là du coup je ne vais pas garder. J'ai deux produits de chez PB Cosmétiques. Ce sont des ombres pour les yeux crème, des ombres crème. J'ai celui-ci que j'avais déjà. En fait ça on me l'avait envoyé celui-ci lors d'un swap. Je n'ai pas la couleur, c'est l'OIC 8. Faut que je le teste, celui-là il m'a l'air d'être magnifique. Et celui-ci qui doit être voilà, tout neuf, celui-ci n'a jamais été testé, c'est un violet, c'est le l'OIC 11. Parce qu'en fait c'est vrai que je reçois quelques trucs où j'en commande un pour tester, puis après quand ils me plaisent, bah, j'achète toutes les autres couleurs. En gros c'est ça. Là j'avais commandé des choses dans une commande aussi Yves Rocher que je n'ai jamais testé, qui sont encore sous emballage, etc. Alors eux ils appellent ça Top Coat pour les paupières, voilà, Top Coat à paupières. Regard fixateur, effet nacré, comme ça un peu en doré. J'ai l'effet glossy, donc tout transparent. Et celui-ci, c'est l'effet métallisé. Je n'ai jamais testé encore, on devait voir ensemble, mais je n'ai pas eu le temps de voir. Ça, c'est Emma qui me l'avait donné, de chez NARS. C'est une base pour les paupières de chez NARS, que je n'ai jamais encore testé également. Les bases, de toute façon, moi, je mets 15 ans à les utiliser, parce qu'il suffit juste d'un grain de riz pour chaque yeux. Ensuite, là, j'ai un mascara pour les sourcils marron de la marque Bis, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Les cadeaux de chez Sephora. Celui-là, c'est le cadeau de l'année dernière. C'est le double blush que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser.
Et celui-ci, c'est le cadeau avec les trois petits fards mono dans les tons marronnés que je n'ai pas eu le temps non plus de tester. C'était le cadeau de l'année encore d'avant. Alors, produit pour les sourcils de chez Bis. Donc, c'est la marque LOL. Donc, c'est de la poudre. Ça, je pense que j'utiliserai une fois que j'arriverai dans mon nouveau chez moi. Enfin, dans notre nouveau chez nous avec Simon. Puisque la poudre que je suis en train d'utiliser, ça fait déjà 3 ans que je l'utilise. Et je suis en train de la terminer. J'ai un gel fixateur pour les paillettes que j'avais pris sur Amazon. Donc, ça n'a pas spécialement de marque. Je ne l'ai jamais encore testé. Et donc, du coup, j'ai des paillettes de chez PB Cosmétiques. J'ai une bleue, comme ceci, et j'ai la rose. J'ai jamais encore testé non plus les paillettes de chez PB Cosmétiques. Voilà un carton terminé qui va pouvoir partir à la poubelle. Alors, j'ai des fossiles. On m'avait envoyé des fossiles en fait via des... Alors, les PB Cosmétiques, voilà, ces deux-là. Non, juste celle-ci. C'est bien moi qui me les suis achetés, voilà, puisque je voulais tester. Et puis au final, j'ai jamais eu l'occasion de tester. Ma boîte, elle est déjà remplie. Je ne sais pas comment je vais faire pour caser tout le reste. Mais bon. Donc du coup, les fossiles, j'en ai des tonnes, puisqu'on m'en a envoyé via des swaps, etc. Mais au final, je n'en mets jamais. Encore des bourgeois ici. Je vais les garder, puisqu'on me les a offerts. Et puis du coup, ce sera l'occasion de les tester. Et j'ai des Begin, voilà. Et ça, c'était une colle que je m'étais achetée. J'avais acheté sur un site professionnel de la colle pour les cils semi-permanents. Et du coup, j'avais pris en même temps de la colle pour les cils classiques. Donc, on va garder. Ensuite, j'ai des palettes en attente de test. Celle-ci, je l'ai achetée il y a belle lurette aussi via Amazon. Et au final, je ne l'ai jamais testée. Donc, c'est une palette avec que des teintes un peu foncé pour faire comme des smokies. C'est In the Night Smoky de chez W7. Bon, je vais mettre ça là parce que je n'ai plus de place dans ma boîte. Il faut que j'en ouvre une autre. J'ai les fameuses contrefaçons que je m'étais acheté les copies donc sur AliExpress. Donc toutes les palettes de chez Zoeva. Donc en attente de test. J'ai celle-ci aussi, la Moonchild de chez Anastasia. Donc la copie que moi je vais utiliser sur les yeux et pas en highlighter. Et j'ai également la Huda Beauty comme ceci en attente de test. Donc on verra plus tard parce que là j'ai pas le temps de vraiment les tester à fond et puis de vous les montrer vu que je suis en plein dans les cartons. Donc on va mettre de côté. Et j'ai d'autres palettes comme ceci. Donc ça doit être de chez PB Cosmétiques. J'ai une palette multi, voilà. Donc avec tout ce qui est pour le teint, là les blushs et plein de fards à paupières. Donc ça, c'est tout à fait le genre de palette que j'adore. Parce qu'en plus, il n'y a pas les produits pour les lèvres. Ce qui est un peu gênant quand il y a les produits pour les lèvres, c'est que la poudre va sur la crème. Enfin, on va ranger ça après. Il ne me reste plus qu'une autre palette à vous montrer. Puis après, je vous laisse tranquille. Ça fait déjà 27 minutes. Ouch! Et alors, celle-ci... Voilà, c'est avec plein de petits. J'ai pas encore eu le temps de la tester non plus. Elle est magnifique. Il y a du mat, du pailleté, du irisé. Et il y a vraiment toutes les couleurs. Donc ça peut être chouette aussi. Il faudra que je fasse même carrément 15 jours, 3 semaines avec. Puisqu'il y a vraiment... Après, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de nude hein, quand même. Elle est magnifique. Toutes ces rangées-là, je pense que je vais les kiffer. Après, là, c'est beaucoup de nude. Là aussi, encore du nude. On va voir. Je ne sais pas si je vais réellement m'éclater avec celle-là. Mais en tout cas, je la testerai. Puis après, ça fera bien une heureuse si ça ne me convient pas. Voilà, en gros... tous les produits qui me restent encore à tester, il y en a quand même pas mal. J'ai quand même bien réduit hein, depuis. Mais vu que je me suis racheté plein de palettes imitation, du coup, ça me fait encore facile 3 ou 4 mois de test en arrivant chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!